Entrepreneuse spécialisée pour un public cible, ses conseils, sa vision et les grandes tendances du moment dans ce secteur. Restez avec nous. Sylvie Makela, bonjour. Bonjour Manuela. Bienvenue avec nous. Merci. Vous êtes une spécialiste du marché spécialisé pour un public ciblé. Quel est l'état des lieux de ce secteur d'activité, sachant qu'on est dans une situation extraordinaire? Je ne sais pas si l'état des lieux est spécifique à notre secteur d'activité, mais une chose est sûre, c'est qu'on est déconnecté de notre clientèle. Ou du moins, on ne peut pas y avoir accès de la même façon qu'on a eu à le faire traditionnellement. Et donc, le grand défi, c'est comment avoir accès à notre clientèle en période de confinement. Le second défi, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer et comment la situation va évoluer. Donc, comment, en fait, se réinventer ou adapter notre modèle d'affaires pour intégrer, en fait, cette insécurité ou cette incertitude. D'accord. Si quelqu'un aujourd'hui vous dit « j'ai envie d'ouvrir mon entreprise », donc marché spécialisé, public ciblé, quels sont les conseils, votre vision des choses, on va dire, à lui faire part, donc les opportunités que cette personne pourrait avoir dans ce secteur? Je lui donnerais les mêmes conseils que si on n'était pas dans une situation de pandémie. Simplement que, d'ailleurs, je lui dirais d'y aller et de se lancer, tout en réfléchissant vraiment aux bonnes questions. La première, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que son produit est nécessaire ou son service est nécessaire et quelle est sa mission? Pourquoi est-ce qu'il a envie ou elle a envie de le lancer sur le marché? Ensuite, de justement cibler, parce que finalement, plus le public est précis dans la tête de la personne qui va lancer son business, et plus elle saura précisément comment répondre à son public. Vraiment, je dirais même jusqu'à s'imaginer des personnages de futurs clients ou le public cible. Comment se compose le public cible? Et pas seulement d'un point de vue méta, à savoir X% de la population, tel âge, etc. Mais vraiment, Manuela, Gabriel, qu'est-ce qu'ils cherchent, quelles sont leurs habitudes de consommation actuellement, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas dans leur habitude de consommation, et comment moi je vais pouvoir apporter quelque chose de nouveau avec mon concept, mon service, mon produit, ou comment je vais pouvoir faire mieux quelque chose qui existe déjà. Si on parle d'USP, donc la différenciation d'un entrepreneuriat plutôt qu'un autre, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Je pense que ce qui différencie, c'est vraiment les valeurs, l'ADN de l'entreprise. Une fois qu'on a trouvé la manière dont on va faire mieux ou dont on va faire de manière innovante sur le marché, il faut vraiment s'interroger et être au clair sur les valeurs. Qu'est-ce qui va faire qu'on va se connecter avec ce public cible, alors qui peut être niche ou pas, mais vraiment être au clair sur les valeurs de l'entreprise, et ça va nous conduire à être une boussole pour toutes sortes de situations. Si un actionnaire veut rentrer, est-ce qu'il correspond aux valeurs ou pas? Est-ce qu'il correspond à la mission? Est-ce qu'il correspond aux valeurs? Si je décide justement d'élargir mon business, de nouveau, on a cet ancrage de la mission et des valeurs. Ce type de situation qui est extraordinaire amène et des opportunités, des risques, des défis. Quels sont aujourd'hui, pour un entrepreneur qui veut se lancer, qui se dit, bon, cette situation extraordinaire est justement une opportunité, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, économiquement parlant aussi, et donc les grandes tendances aujourd'hui, disons, de prendre ce chemin plutôt qu'un autre? La grande tendance, c'est le digital, évidemment. C'est de se dire que, voilà, on a ce risque de ne plus pouvoir être physiquement en contact avec sa clientèle. Donc, comment on exploite le digital? Voilà. Mais tout en gardant en tête les questions de base. Et qu'en fait, je dirais qu'aujourd'hui, on peut plus ne pas intégrer le digital dans son modèle d'affaires. S'il y a bien une chose que nous apprend cette pandémie, c'est que le digital est clé, et même pour des modèles traditionnels, on doit intégrer une partie digitale et être fort dans ce domaine-là. Dans les marchés spécialisés pour les publics cibles, quelles sont les innovations, selon votre expérience, qui ont émergé de cette situation extraordinaire, en dehors du digital? Est-ce que vous avez perçu un certain nombre de choses chez les entrepreneurs
de façon générale. Peut-être qu'ils ont été plus créatifs dans la manière de toujours trouver cette connexion, de vraiment créer une espèce de communauté autour de ce marché niche, de valoriser en fait cette niche qui peut ne pas en être, hein, en tout cas de valoriser le public auquel il s'adresse. En gardant le contact, alors évidemment on pense au digital, mais pas seulement, en préparant aussi la réouverture, en expliquant ce qui va se passer au moment de la réouverture, en se racontant et de nouveau en trouvant vraiment cette connexion et cette chose spécifique qui va parler à ce public spécifique. En tant que femme, vu que c'est un programme Honneur aux femmes, qu'est-ce que vous pourriez nous dire dans la diversité du marché des entrepreneurs et entrepreneuses? Je ne sais pas si on dit ça, ça peut être mal interprété, on va dire entrepreneur au féminin. Entrepreneur. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Vous aimeriez savoir si on entreprend de manière spécifique? Voilà. Est-ce que vous entreprenez différemment? Est-ce que vous avez plus de chances, d'après vous, de réussir? Est-ce qu'on est très complémentaires? Comment ça se passe? Je pense que en tant que femme, ou en fait, avec notre personnalité, on appréhende de toute façon le marché d'une certaine manière, liée à notre personnalité, et surtout, on va colorer notre modèle d'affaires à notre personnalité. Mais ça vaut pour si on est femme afrodescendante, homme homosexuel, etc. Ça vaut pour toutes les identités, pour toute la variété. Je pense que, par contre, ce qui est spécifique aux femmes, c'est peut-être au challenge. Aujourd'hui, on sait que c'est encore le cas, une grande partie de la logistique familiale incombe aux femmes. Et qu'elles aient des enfants ou pas, parce que si elles n'ont pas d'enfants, elles ont des parents, elles ont des grands-parents, il y a quand même toute cette charge qui fait qu'elles doivent être plus créatives, ou en tout cas être plus habiles pour pouvoir toujours composer avec les deux choses. Et rester concentrées sur leur business, et continuer à pouvoir se charger de la logistique familiale. Et ça, je pense que c'est un trait qui demande de l'ingéniosité, qui demande de la flexibilité, qui demande aussi peut-être des moyens financiers pour pouvoir engager des personnes pour nous encadrer, pour nous soutenir dans ces domaines-là. En 2 mots, le mot de la fin, le monde de demain, pour finir sur une note d'espoir et positive. Le monde de demain, j'espère vraiment que cette pandémie va faire en sorte qu'on révolutionne le monde de demain, qu'il soit plus égalitaire, qu'il soit plus ouvert, et que je souhaite vraiment que tous ces entrepreneurs et entrepreneurs, toutes ces entrepreneurs et entrepreneurs qui développent des business à fort impact social, des business qui ont des missions qui sont à grande valeur, valorisantes, et qui vont construire justement ce monde de demain qui est un monde d'espoir. Et c'est à ça que je m'accroche, et je me dis, si au moins il y a une chose qui aura été utile pendant cette pandémie, c'est ça, c'est de susciter des vocations pour construire un monde meilleur. Parfait. Sylvie Makela, merci infiniment pour ce moment passé avec nous, et on vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci à vous, et merci pour vos vœux de succès. Cette interview est en partenariat avec Dukascopy TV. On vous souhaite tout de bon, et restez connectés, restez avec nous. À bientôt.